Salut, aujourd'hui on va faire un top 10 de mes motoneiges préférés parce que vous le savez peut-être ou pas, mais j'adore les motoneiges et d'ailleurs j'aimerais bien qu'elles soient reconnues au moins dans les régions où il y a de la neige s'il vous plaît. Bon, c'est parti, numéro 10, la Polaris Indy 120 et toutes les autres motoneiges de 120 cc d'ailleurs. Voilà, bon, effectivement, c'est plus des motoneiges pour les enfants à l'origine, sauf que chez moi, techniquement, il faudrait avoir 16 ans pour conduire ça, mais bon, c'est pas grave. Donc il y en a quatre principalement, voici les spécifications. La Polaris Indy 120, du coup, l'Arctic 4 ZR 120, la Skidoo Mini Z et la Yamaha SRX 120. Numéro 9, la Arctic 4 ZR 600. Alors là, on passe aux choses plus sérieuses, puisqu'on a une motoneige de 600 cc, bicylindre, 2 temps, avec un recoil starter. D'ailleurs, je crois qu'elle a pas de démarreur électrique, celle-là. C'est d'ailleurs la première vidéo où j'ai vu démarrer une motoneige avec la corde. C'était justement une ZR 600. Donc voilà. Sinon, effectivement, en fait, je l'aime surtout pour son design, pour son esthétique. Je pense que c'est d'ailleurs une de ces rares parmi les, tu sais, les petites motoneiges à 2 temps, mais qui sont un peu sportives et qui n'ont pas de démarreur électrique. Et ben, c'est celle-là que je préfère, alors que je suis pas trop fan de ce type de motoneige-là de base. Mais celle-là, je l'adore. Numéro 8, la Polaris White Track LX. Elle, c'est plutôt une motoneige utilitaire, mais c'est pour ça que je l'adore justement, parce que ça sert un peu à tout, tu vois. Et donc du coup, bon voilà, je l'aime bien. Elle a même le démarreur électrique et le recoil starter, mais c'est une 2 temps par contre, alors que pour un véhicule utilitaire, vaut mieux un moteur à 4 temps, mais c'est pas grave. Et il faut savoir, alors ce que je trouve drôle, c'est que c'est justement la motoneige de Fred dans C'est pas sorcier sur le Père Noël, là où à un moment il échange son traîneau contre une motoneige, et ben c'est une Polaris White Track LX. Numéro 7, la Polaris Classic Touring ou Polaris Edge Touring, je l'adore. Voilà, il y en a plusieurs des motoneiges de touring des années 2000 à peu près, mais ma préférée c'est la Polaris Classic Touring en argenté, en plus elle est trop belle comme ça. Sinon il y a aussi la Polaris FST IQ 750 qui elle a un moteur à 4 temps du coup, mais du coup elle a pas de recoil starter. Bon, c'est pas grave. Numéro 6, la Yamaha RX1. Ouais, elle, je sais pas pourquoi, mais c'est une motoneige que j'adore. Voilà, elle est trop belle et puis voilà, mais c'est surtout quand je suis tombé sur cette photo-là où il y a quelqu'un carrément qui a rajouté des roues en fait sur la RX1. Et si tu regardes bien, en fait, il y a même des rétroviseurs, des clignotants, peut-être même une plaque d'immatriculation. Bon, tout ce qu'il faut pour être street légal. Moi, j'ai tellement envie de faire ça sur ma motoneige, hein, quand j'en aurai une, quoi. Numéro 5, la Arctic 4 Bearcat. Alors là, on rentre dans les motoneiges que j'aimerais bien avoir. Je l'adore, celle-là, franchement. Et bah en fait, il y en a plusieurs. Il y a celle de 95 qui a un recoil starter, mais c'est une 2 temps. Celle de 2003 et de 2006 qui est super belle et qui du coup a un moteur à 4 temps, mais qui n'a pas de recoil starter. Celle de 2010, je l'aime bien aussi, là, la 5000 XT, qui est une des motoneiges du Père Noël de Saint-François d'ailleurs. Et puis il y en a une plus récente, celle de 2017 que franchement je suis pas trop fan de celle-là en fait. Ma préférée ça reste quand même celle de 2003, mais l'idéal ça serait effectivement celle de 2003 ou de 2009 avec le moteur de celle de 2003
et le recoil starter de celle de 95. Voilà. Bon, apparemment, il existe aussi une version de 2009, mais avec un recoil starter, mais c'est la version 2 temps, la 570. Donc bon, mais je l'aime bien quand même. Numéro 4, la Polaris Frontier. Celle-là, je l'adore parce que c'est une des rares motoneiges à 4 temps à avoir un démarreur électrique et un recoil starter aussi. Mais voilà, d'ailleurs, le moteur, le voici. Je pense que c'est un moteur de quad à l'origine parce que Polaris, c'est surtout connu pour être une marque de quad, justement. Et donc, voilà, ça doit être un moteur de quad, je crois le Sportsman 800. Mais par contre, du coup, le recoil starter, ils l'ont laissé sous le capot, alors que d'habitude, sur les motoneiges, ça ressort au niveau du guidon, enfin en dessous le guidon, pour la démarrer comme ça, quoi, voilà. Alors que là, c'est bizarrement fait, ça doit être plus compliqué à démarrer comme ça, mais bon. J'ai ma petite idée comment arranger ça, voilà. Sinon, effectivement, je pense que c'est une des motoneiges que j'aimerais bien avoir, voilà, c'est sur ma liste. Numéro 3, la Yamaha Snow Scoot. Celle-là, je l'adore parce que c'est un petit 200cc qui est parfait pour commencer, justement, voilà, pour commencer à explorer les pistes. Et c'est aussi du coup une des rares motoneiges à 4 temps à avoir un démarreur électrique et aussi un démarreur à cordes, voilà. C'est souvent présenté pareil comme une motoneige pour les enfants ou même les ados, enfin pour les débutants quoi. Mais c'est pareil, il faudrait avoir 16 ans et le permis B1 pour conduire ça. Sinon, effectivement, t'as la Arctic 4 ZR 200 qui est plus ou moins la même, voilà. Voici les spécifications. Euh, Pendant longtemps, je pensais que c'était celle-là que je voulais en premier pour commencer, mais bon, j'ai commencé sur un gros quad 600cc, donc bon, je vais direct attaquer sur une grosse motoneige, hein, je pense. Numéro 2, la Yamaha RS Venture ou Venture en anglais. Celle-là, je l'adore. Bah, en fait, il y en a deux que j'adore. Il y a la Venture de 1997. Elle a un recoil starter, effectivement, mais c'est un moteur de temps, alors que la Yamaha Venture de 2006, qui est plus récente, elle a un moteur à 4 temps, mais elle a pas de démarreur à cordes. Sinon, j'adore les deux, notamment celle de 97, je la trouve super belle, mais en même temps, celle de 2006, je la trouve très belle aussi, puisque j'avais dit à un moment que c'était la plus belle snowmobile que j'avais jamais vue. Voilà, sachant que celle de 2006 à 2010, en fait, elle avait un moteur de 973 cm3, alors que celle de 2010 à je sais plus combien, elle avait un moteur de 1049 cm3. Ouais, ils ont augmenté la cylindrée après. Bon, je sais pas pourquoi, mais dans l'idéal, en fait, faudrait soit le châssis de celle de 96 ou bien de 2006 d'ailleurs, puisque j'adore les deux, avec un moteur à 4 temps, mais plus d'une cylindrée vers 600 ou 700 cm3, avec démarreur électrique et démarreur à cordes. Voilà. Sinon, j'adore cette photo-là parce que, outre la magnifique motoneige qu'on a devant, on remarque derrière qu'il y a un quad, il y a plein de motos, certainement des dizaines de motos, et peut-être même une autre motoneige derrière, mais je suis pas sûr, on la voit pas très bien. Et du coup, j'avais dit en rigolant, bah tiens, dans quelques années, mon garage, ça ressemblera à ça. Bon, c'est peu probable, mais j'ai toujours rêvé d'avoir une collection de véhicules, notamment des quads, des motos et des motoneiges. Et numéro 1, la Yamaha RS Viking. Celle-là, je l'adore parce que, bon, déjà, c'est la snowmobile du Père Noël, mais aussi, bah, je la trouve super belle et puis pareil, c'est une motoneige utilitaire qui sert à tout, notamment à tirer du bois par exemple, tout ça. Et franchement, je l'adore, tu vois, c'est un coup de cœur. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore vraiment. Hum, Ma RS Viking. Et pareil, j'avais un projet comme ça de motoneige idéal sur
sur une base de RS Viking, mais avec un moteur de 600 cc, 4 temps, avec démarreur électrique et démarreur à cordes. Donc il y en a deux, il y a un projet qui est très proche, enfin j'avais fait deux designs, un qui est très proche de la RS Viking et un qui est un petit peu modifié. Du coup, bon, je vous laisse. God save the snowmobiles. Et vous, c'est quoi votre motoneige préférée? Et avant qu'on se quitte, j'ai deux questions existentielles. Pourquoi les motoneiges à quatre temps sont si rares, surtout avant les années 2000? Et pourquoi les motoneiges à deux temps ont un recoil starter et pas toujours un démarreur électrique, alors que les quatre temps ont un démarreur électrique et presque jamais un recoil starter? I love snowmobiles. I wanna drive a snowmobile. I wanna have a snowmobile. I wanna start a snowmobile.